9h moins 8 minutes et si vous vous joignez à nous, si vous venez de vous lever, vous avez peut-être pris conscience qu'il y a eu une fusillade perpétrée dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il y a eu 49 morts. Donc c'est selon ce que confirme le commissaire de la police. Et donc ce matin, c'est la chronique de Mariam Bessiri. Salut Mariam. Bonjour. Tu vas nous parler de ça parce que tu me disais d'entrée de jeu que tu avais changé ton sujet à la dernière minute et que tu t'étais levé à 1h du matin pour réécrire tout ça. En fait, j'étais pas encore couchée. C'est très paradoxal parce que c'est la journée nationale du sommeil, si tu le sais, mais je savais pas. Écoute, c'est la journée nationale du sommeil aujourd'hui et malheureusement, le sommeil n'a pas été mon ami pour une courte durée de cette nuit-là parce que selon les médias, 2 mosquées comme ce que tu as dit ont été attaquées vendredi, donc aujourd'hui, mais c'est comme on a un décalage par rapport à la Nouvelle-Zélande, dans ce qui semble être une attaque coordonnée par un groupe terroriste d'extrême droite. Le bilan grimpant est à 49 personnes tuées, mais on surveille parce qu'il va y en avoir plus de confirmés probablement. Les autorités ont saisi une quantité importante d'armes et arrêté 4 personnes. Un des terroristes a streamé live, en direct, sur les réseaux sociaux, le carnage qu'il a fait sur son profil. Il avait des chargeurs d'armes avec des noms de terroristes et de tueurs de masse, dont Alexandre Bissonnette. Il y avait le nom d'Alexandre Bissonnette sur les chargeurs des mitraillettes de ce terroriste-là. Et oui, vous l'avez bien entendu, le tueur de la Grande Mosquée de Québec, le 29 janvier 2017, est maintenant devenu une idole des tueurs de masse et des terroristes. Et là, c'est arrivé, je te dirais, au début tu sais, vers minuit et quelque chose, les alertes ont commencé à popper et j'ai eu un moment de panique et d'anxiété. Je me suis dit, ça y est, nous venons d'exporter la haine. Nous venons d'exporter la haine. Quand j'ai vu le nom du tueur de Sainte-Foy là-dessus, j'étais comme, c'est bon, on a exporté la haine. Bravo, on a réussi. Et j'avais prévu de vous parler d'un sujet un peu plus léger pour faire la paix avec les éditoriaux du vendredi qui finissent bien la semaine, mais j'ai changé d'avis vers 1h du matin, comme je te le disais, parce que la réalité m'a rattrapé trop vite. Le sentiment d'impuissance m'a rattrapé trop vite. Le désarroi m'a rattrapé trop vite. Le sentiment que je n'en fais pas assez et que collectivement nous n'en faisons pas assez non plus m'a rattrapé trop vite. Ne pas en faire assez, ce n'est jamais assez, le syndrome du jamais assez, mais des fois il est vrai ce syndrome-là, le jamais assez parce que tout va très vite, parce que nous sommes bombardés d'images de gens qui vont très vite, parce que aller vite, encore plus vite, est survalorisé, overrated, présenté comme une finalité. Aller plus vite pour aller plus vite, c'est tout, that's it, aucun sens, mais il faut le faire. C'est un peu comme les poulets sans tête, on court, et du coup, à n'importe quel prix. Et après, on est frappé par une nouvelle comme ça. Exactement. Boum. Et là, ça arrive, puis comme, c'est pas vrai, on n'avait pas vu venir ça, mais c'est pas vrai. On aurait pu le voir venir parce que on court à n'importe quel prix au détriment de ce qui nous anime, de ce qui nous unit, de ce qui nous importe, de la vie, de la famille, du couple, des amis, de la planète, de la santé mentale aussi. La santé mentale dont nous ne parlons presque jamais, c'est un tabou à demi-mot, sauf pour des campagnes de financement de belles une fois par année. Ça n'a pas de sens. Cette santé mentale qui se chiffre en pilulier, en arrêt maladie, mais comptée tout le temps, mais on est bombardé, on court trop vite et pourtant ce n'est pas assez. Le temps de s'arrêter pour penser, planifier, apprécier, apprécier ce qu'on a, faire de l'introspection, faire un bilan n'existe tout simplement plus. On court à ne plus en finir, encouragé par tous les messages faussement positifs qui nous poussent non pas à nous surpasser pour grandir et évoluer, mais à nous épuiser, nous fatiguer, nous éreinter, nous affaiblir, ou du moins affaiblir notre esprit critique, notre esprit créatif, notre esprit constructeur et édificateur qui font de nous des êtres vivants si complexes et merveilleux. On est en train de tous les tuer, on n'a pas le temps de les nourrir. Et ça donne quoi, Marjorie ? Ça donne des gens qui n'ont pas le temps de lire, de rêver, d'apprécier la vie, de prendre conscience de leurs privilèges, de penser en collectivité, de penser à notre avenir, de penser à notre planète. Ça crée des égoïstes coincés dans la bulle du me, myself and I. Ça donne en résultat des gens qui dévorent de la fake news, de la fausse nouvelle parce que c'est facile. Ne lisent pas plus loin que le titre sensationnaliste, s'abreuvent de préjugés, commentent derrière leur écran pour déverser leur frustration et leur épuisement physique et mental sur d'autres personnes en situation
situation de vulnérabilité ou en minorité. Parce que c'est facile, parce que ça permet de décharger toute l'énergie négative vers quelqu'un d'autre, parce que on n'a pas le temps de penser à pourquoi on a cette négativité-là, pourquoi on est frustré de la vie, parce qu'on est tout le temps en train de courir. Leur ADN à ces gens-là se réécrit de violence et de monstruosité, et un jour, comme tu dis, bang, ça arrive, un 29 janvier ou un 15 mars, sans prévenir, et c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce que c'est déjà trop tard et c'est frustrant. Et pourtant, ce n'est jamais assez. Et même quand on veut prendre le temps, penser, réfléchir, questionner, débattre, vivre, construire ensemble, il y en a toujours qui vont venir polluer l'ambiance, croire au complot, au retour en force du communisme, aux islamo-gauchistes, Ouais. aux invasions barbares, Au féminazi. au féminazi. Écoute, franchement, à la terre plate, à l'islamisation de la planète et à toutes sortes de théories de complot pour diaboliser et semer la peur parce que c'est facile. On cherche la facilité, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on va dans le sens de nos peurs. Puis Dans c'est les facile. émotions aussi. Exactement. On rationalise pas assez peut-être. Mais aussi. on n'a pas assez de temps pour faire ça, c'est facile. Et après, la haine se nourrit, une couche par-dessus couche, puis ça donne ça. Et moi, j'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment eu peur depuis que j'ai commencé à voir la nouvelle Popée, depuis que j'ai commencé à recevoir des messages de partout, parce que ça me rappelle le 29 janvier. Travailler plus, consommer plus, dépérir chaque jour un peu plus. Je sais que je ne suis pas la seule à me sentir comme ça, à avoir l'impression que le vent souffle fort sur mon radeau de fortune bricolé à partir de bribes de rêves, de passion, d'utopie et d'espoir. Un radeau qui essaye tant bien que mal, à contre-courant, de se frayer un chemin, d'éviter les icebergs et d'atteindre une rive. Des fois, j'espère n'importe laquelle, de préférence sans s'échouer en 1000 morceaux sur les récifs. Toujours à courir les activités, les événements, les projets, les brainstorming, les happenings. Je vous y vois, je vous y crois, je t'y croise toi aussi. On y jase de refaire le monde, de projets de société, de combattre les inégalités, de faire de notre planète une meilleure place pour les prochaines générations. On veut faire plus et mieux que ceux qui nous ont précédés. Et pourtant, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, ce sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir faire quelque chose, que c'est trop tard, de ne pas pouvoir en faire plus, ce sentiment d'impuissance quand des événements comme les tueries des mosquées en Nouvelle-Zélande se produisent, ce sentiment d'impuissance et de dégoût à la vue du nom du tueur de Sainte-Foy écrit en grandes lettres bien en vue sur les munitions destinées à tuer des innocents, des musulmans, dans une mosquée, en pleine prière. Scénario très très familier, un goût amer de déjà-vu, un goût amer de bataille perdue, ce sentiment de rage de voir des êtres humains périr sous les balles en direct, en streaming direct, live, par l'arme d'un suprémaciste et d'extrême droite, la rage de ne pouvoir rien faire, la rage de se dire qu'on n'en fait pas assez. Voilà, c'est fait. Nous venons d'exporter la haine a été exportée, et si nous avons exporté la haine, c'est parce que nous n'en avons pas assez fait pour la paix. Nous ne sommes pas assez mobilisés pour la paix, nous ne sommes pas assez mobilisés pour que ça n'arrive plus. Et si ça se reproduisait ici, parce que, comme je te disais, c'est la journée nationale du sommeil, mais le sommeil n'a pas été mon ami. Et là, ça continuait de spinner, de cogiter, de tourner. Mon hamster intérieur était en furie, survolté. Et si un autre taré de terroriste, brainwashé par toute la propagande haineuse, décidait d'en faire une tradition ici aussi, en avons-nous fait assez suite à l'attentat de la mosquée de Québec? L'extrême droite est bien vivante ici aussi. On les voit partout, on les voit s'afficher, on les voit défiler, mais c'est quasiment un tabou, faut pas en parler, parce que quand on parle d'extrême droite, on devient extrémiste nous-mêmes. Tu sais, la gauche extrémiste, les féminazis. On devient antifa, là. On devient antifa, on devient black bloc, on devient tout ce que tu veux, mais franchement, et si ça se reproduisait ici, parce que vraiment l'extrême droite, moi ça me fait peur, puis il s'affiche encore et encore. Et clairement, à en juger par les appels à la violence et les commentaires haineux sur les articles traitant de tout ce qui est religieux ou qui touche de près ou de loin les musulmans, il n'y a même pas si longtemps que ça, certains adulaient le tueur de Sainte-Foy et souhaitaient bonne chance
lui souhaiter bonne chance sur les réseaux sociaux pour son appel en justice. Je pense que tu pourrais te garder une petite gêne, parce que une haine, tu t'en gardes beaucoup même, hein. Une petite gêne, toi qui souhaites bonne chance à un tueur qui a tué 6 personnes. Bonne chance dans quoi? Franchement, à part alimenter ce climat, ce climat terrible dans lequel les tueries se multiplient, puis on a ce scénario de déjà vu. Alors on fait quoi? Tu sais, on fait quoi? Parce que c'est déjà trop tard, c'est déjà galopant, c'est déjà on est en train de se gangréner. On refuse, on dénonce, on se réveille. Nos politiciens, on va être d'accord là-dessus. À part très peu, ils n'ont pas élevé leur débat. La vache à lait des médias est toujours le sensationnalisme entourant les affaires des musulmans et des minorités. Les propos haineux et les incitations à la haine ne sont pas assez dénoncés et punis. On en a vu hier, il y avait la nouvelle, c'était finalement le juge l'a relâché pour mauvaise blague, alors qu'il appelait à une tuerie dans la mosquée, justement. Une mauvaise blague d'inviter les gens sur les réseaux sociaux à aller faire un carnage dans une mosquée. Ne pas baisser les bras, en faire plus pour la paix, travailler sur nos points de ressemblance, les points qui nous unissent, accepter et reconnaître que la différence est une richesse. Ne pas céder à la peur. Surtout, ne pas céder à la peur. Ouais. Voilà. Mariam Bessiri, merci beaucoup. Merci à toi. Ce cri donc à la mobilisation et à l'action et parlons de paix. Hein? Exactement. Mariam, je te souhaite une bonne journée malgré tout. Merci à toi aussi puis à nos auditeurs, Marjorie. Donc, il est 9h03, c'est comme ça que se termine notre émission. On se retrouve lundi, 7h30. Bye bye tout le monde.